monde, c'est Michael Wolf. Aujourd'hui, encore une fois, une petite vidéo de réaction. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo Vivre au Canada, mon budget mensuel à Montréal. C'est une vidéo d'une fille qui s'appelle Célia qui a 978 abonnés sur YouTube. Alors, si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Et pour ma part, je vais me contenter de réagir à cette vidéo. Je ne l'ai pas vue. Oublie pas, sinon, de liker cette vidéo pour mon algorithme. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et tu m'écriras un petit commentaire, là. Oublie pas de m'écrire un petit commentaire. Et sur ce, on commence sans ne plus tarder. Parce que la vidéo dure quand même 9 minutes 35. Ça fait que on regarde. Hello guys! Salut. Salut, welcome home. Petite intro sympa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parle du Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon budget pour vivre à Montréal. Attendez, je me pousse un peu. Je vais vous mettre une feuille juste là avec tout le détail de ce que je dis. En premier lieu, mon logement. Son logement! Il faut savoir que mon logement est à 1 minute à pied du métro, qui est hyper bien placé. On n'est pas dans l'hypercentre, mais on est dans le centre. Ça, c'est quelque chose que je détesterais à Montréal, devoir faire l'épicerie. Mon frère habite à Montréal depuis maintenant plus de 10 ans. Il n'y a pas de voiture. Alors, quand il va à l'épicerie, il faut que tu ramènes tes sacs. On s'entend-tu que tu peux pas ramener énormément, là? Moi, quand je vais à l'épicerie puis j'achète 60 pizzas parce qu'ils sont en spécial, puis 40 pots de sauce à spaghetti, me vois pas ramener ça, là. Hey, j'ai beau faire des voyages d'hommes, des limites. Les sacs, ils vont déchirer. Alors, au moins, elle est à 1 minute. Elle a-tu dit du métro ou de l'épicerie? Je le sais plus. Mais en gros, c'est une des raisons pourquoi je détesterais vivre à Montréal. Et les logements sont chers à Montréal. Et on s'apprête à le découvrir, j'imagine. Dans le quartier, en fait on est entre deux quartiers. De ce côté-là, c'est Ville-Marie et de l'autre côté, c'est Hochelaga. Nous on est pile entre les deux. C'est un quartier assez cool, j'adore. Hyper vivant. Ah, j'ai ce truc dans l'œil. On reçoit à peu près une fois par mois ou tous les trimestres, je pense, tous les événements qui sont organisés dans le quartier. Et franchement, il y en a pas mal. On est proche de tout commerce, juste à côté de chez moi. Même pas à 1 minute, parce que le métro est à 1 minute et c'est sur le chemin du métro. On a le McDo, IGA, supermarché, Tim Hortons. On est hyper bien placé. Je tiens à dire que tantôt, avant de regarder la vidéo, j'avais lu un commentaire qui disait... J'aime bien tes vidéos, mais tu mets beaucoup de cotes, ça a tendance à gâcher un peu le truc. Et je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Beaucoup de montage. C'est un logement meublé et bien meublé, puisqu'il y en a des moches. Avec tout l'électroménager, laveuse, sécheuse. Ah, super, il a décidé de couper l'herbe maintenant. On va laisser ce monsieur faire son travail. Donc du coup, je reprends. C'est un 3,5. Donc 3,5 ici, ça veut dire qu'il y a une chambre en France. Un 3,5 à Trois-Rivières, ma ville que j'habite en ce moment, ça coûte environ 450-500 pièces peut-être par mois. À Montréal, on va voir ça coûte combien d'après moi. Surtout meublé là. Ouh! Puis en passant, j'aime bien la brique derrière elle. Je me demande est-ce que c'est de la vraie brique ou un mur imitation brique. Et je penche plutôt pour le second. C'est un 2 pièces. 3,5 pourquoi? Salon, cuisine, chambre. Et le 1,5 c'est toujours la salle de bain. Comme ça vous savez pour... Ah, il revient. D'accord. Là il passe mais pour du bluff. On peut reprendre monsieur? Il faut savoir que l'eau est comprise dans quasiment tous les appartements et même si elle n'est pas comprise, c'est genre même pas 10 $ par mois je pense. C'est quasiment gratuit parce qu'ils ont ils ont beaucoup de barrages donc l'eau est gratuite quasiment. Ils payent juste une taxe dessus en fait. Et souvent c'est compris dans le loyer. Donc ça c'est pour l'eau. Donc je paye pour ce logement, je vais y venir, 1 000 $ par mois. Et ensuite il y a l'Hydro-Québec. Hydro-Québec c'est l'équivalent. Elle disait pas, v'là 2 secondes, qu'elle payait aucunement pour l'eau. Je suis désolé, mais Hydro-Québec, là, il y a le mot hydro dedans. Hydro, ça veut... Tu peux dire, oh, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Yoda? De EDF en France, donc c'est le fournisseur. Puis 1000 pièces pour un appart à Montréal, un 3,5, c'est le double de Trois-Rivières, on s'entend. Puis je suis persuadé aussi que c'est 2 fois moins beau qu'un 3,5 à Trois-Rivières. De
c'est le fournisseur d'électricité. C'est lui, tu vas y arriver. Pourquoi Hydro? Parce que l'électricité ici provient majoritairement des... ça là, des barrages, voilà Célia. Donc elle est fournie par l'eau. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Hydro-Québec, j'imagine en tout cas. On paye environ 80 $ par mois. Sachant que, comme en France, on a étalé nos prélèvements sur l'année. Donc, bien évidemment qu'en été, je paye 80 $, mais je ne consomme pas 80 $. C'est pour compenser avec l'hiver où on consomme beaucoup. Faites attention quand vous prenez votre logement. Demandez soit à la personne qui vit encore dans le logement, soit vous pouvez taper sur Hydro-Québec et voir la consommation de l'ancien locataire pour voir les mensualités, surtout l'hiver. Ça peut vite grimper parce que... Effectivement, l'hydro, ça peut monter pas mal. Puis 84$ par mois, je pense que... pas si pire que ça. Ça pourrait être pire. Personnellement, à ma dernière appartement, ça me coûtait vraiment pas cher par mois. Là. Je prenais pas des paiements égaux, mais je sais que mes derniers paiements ils étaient genre de 50 ou 60$ par mois. Là. Je suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Que l'isolation ici, elle est pas ouf, bizarrement d'ailleurs. Bref, passons à la suite. On a fait le choix de prendre seulement internet à la maison et pas de forfait téléphonique parce que nos forfaits français marchent au Canada et sont beaucoup moins chers. Je vous laisse aller vous renseigner là-dessus. Moi j'avais fait mes recherches il y a 2 ans quand je suis arrivée et c'était exorbitant la somme. Je pense que c'était quelque chose comme 100 $ et j'avais pas le téléphone inclus. 100 $ juste le forfait. Et oui, et on n'avait pas beaucoup d'internet. On avait moins que sur nos forfaits français qui étaient beaucoup moins chers. Donc on a fait le choix de pas en prendre et ça s'est super bien. Si vous avez besoin d'un forfait internet, là, allez voir la vidéo juste en haut. J'ai fait une vidéo sur le meilleur forfait internet au Canada. Passer sur ces 200. Ensuite, ah oui, donc c'est ça que je veux dire. Mais je paye 15 € par mois et j'ai 20 gigas d'internet ici avec appel et SMS illimité sur téléphone canadien comme français. Et en plus, quand je rentre en France, j'ai pas besoin de reprendre un forfait ou un téléphone mobile à puce là, à recharge. Donc c'est hyper cool pour moi. On savait qu'on n'allait pas rester 10 ans, donc ça n'avait pas d'intérêt qu'on prenne un forfait téléphonique. C'est l'aparté sur le forfait téléphonique que je n'ai jamais pris. Et donc du coup, internet à la maison, on a pris, donc on a 50 gigas qui marche moyen pour 50 $. C'est assez cher, moi je trouve. Mais moi j'ai l'habitude de Free et de payer 20 balles pour mon forfait. J'ai besoin de rien. Mais Tokoya adore la Play et joue en ligne, donc il avait besoin de 68 mégas. Je connais rien, ok. Mais on a notre forfait internet pour 50 $ par mois. Et on est chez Virgin Mobile. Le service client est hyper bon. En tout cas, l'année dernière, on a eu un problème avec eux. Le forfait que je te parle, tu vas encore avoir mieux que ça. Parce que ils sont venus nous installer internet. Et après, pendant, je crois, 3 semaines, ouais, je pense pendant 3 semaines, on n'a pas eu d'internet à la maison. On sait pas pourquoi, eux non plus ne savent pas. Et ensuite c'est revenu. Et donc on les a appelés et de suite ils nous ont remboursé, encore heureux, le mois en question. Et je pense qu'en plus on a eu un mois gratuit. Donc ça c'est assez cool, voilà. J'espère. Parce que je crois que cette année on a... Bah, en fait l'année dernière ça a marché hyper bien. Tu m'enlèves internet pendant 3 semaines là. Ouh. Si en plus je dois payer pour ça là. Hey, un mois gratis après. Pour que je reste avec toi, il faut que tu me donnes au moins un an. Un an. Puis je négocie pas. Si je négocie, c'est à la hausse. 1 an et 3 mois. 1 an et 4 mois. Je vais pas en bas de ça. Et depuis qu'on a des voisins au-dessus, ben on n'a plus internet le soir et les week-ends. Enfin, plus. Tokoya ne peut pas jouer en ligne. Ça, c'est pour les connaisseurs, là. Pour les gens qui jouent à la Play, là, en ligne. Voilà, comme ça, vous savez. Ok, on passe à mon budget course. Je suis pas une radine, mais presque. J'aime vérifier les prix et payer au moins cher. Si vous êtes comme moi, je vous conseille Maxi. C'est l'équivalent en France de Lidl, je dirais. Ça, je le sais pas, sérieux. Moi, je vais au métro, au IGA. Je sais pas si je pourrais vraiment payer moins cher ailleurs. Genre Super C ou Maxi. Ben oui, Maxi. Je sais pas s'il y a vraiment des gros rabais à prendre. C'est sûr que quand je vais, mettons, m'acheter, je sais pas, du ketchup ou n'importe quoi, je suis pas difficile sur le ketchup. Fait que je prends juste celui qui est en spécial, tu sais. Mais j'irai pas m'acheter
du cola choix du président pour sauver une coupe de scène, là. Hey, Pepsi. Et Lidl, Aldi, là. IGA, c'est le plus cher. Moi, je trouve que c'est cher. Dommage parce que IGA, il est juste là à côté, à pied. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, et ensuite, il y a Métro. Oui, mais pense autant que s'il est juste à côté de toi, là. Ça me fait rire. Il y a plein de monde dans la vie, là, qui font de la route pour aller acheter quelque chose d'un petit peu moins cher quand ils se rendent pas compte que le temps qu'ils prennent pour se rendre là, qu'ils pourraient sauver en allant à l'autre endroit et l'essence qu'ils prennent pour se rendre à l'autre endroit, ça fait en sorte qu'au final, ça leur vient genre plus cher. Là. Pense à ça, là, ton temps c'est de l'argent, ton essence aussi, tu la payes. Métro, Super C. Bon, il y en a plein d'autres, ok les gars. Vous avez Costco aussi si vous aimez payer en gros. Mais bref, moi je fais mes courses à Métro, Métro Plus ou Maxi. En fait, à Maxi, ce que j'aime bien acheter, c'est les produits frais, légumes et fruits, parce que c'est moins cher. Si j'étais pas une feignasse, j'irais aux fruits et légumes. C'est beaucoup moins cher. Faites. Moi, j'achète des fruits congelés. Fruits congelés, là, à mon avis, c'est ça le best. Costco. C'est ce que je dis parce que je fais. Il y a aussi beaucoup de marchés sur Montréal. C'est assez cool ça. Bref, si vous voulez des courses moins chères, je vous conseille d'aller à Maxi pour les produits frais et tout ça. Et pour les produits plus pour la viande et tout ça, j'aime pas trop les prendre à Maxi. Je trouve que la viande elle a l'air de mauvaise qualité. Donc je vais à Métro Plus. Voilà. Et je prends aussi à Métro Plus, il y a beaucoup de. Il y a un rayon de gâteaux français, enfin européens en tout cas. Et mon budget pour 2 personnes, c'est de 100$ par semaine. Hop, mon budget course. Ah, oui. Si vous travaillez... 100$ par semaine à l'épicerie. Je me demande si elle va des restaurants. Parce que souvent, on se fait un budget. Ouais, je dépense ça à l'épicerie, mais finalement, tous les jours, tu te commandes du Saint-Hubert, puis au final, à chaque mois, ça te coûte beaucoup trop cher en restaurant. Ouais. Ouais. Travaillez sur Montréal et que vous vivez aussi sur Montréal, bien entendu, je vous conseille de ne pas prendre de voiture parce que ça coûte très cher en stationnement. Comme c'est le cas de toutes les grandes villes, même en France d'ailleurs, c'est la galère pour se garer. Ouais. Quand t'as une voiture à Montréal, là, te parquer, c'est très chiant. Puis une fois sur deux, tu te perds dans une zone que tu sais pas pourquoi, mais t'as pas le droit, puis t'as un ticket. Vive Montréal et les voitures. Et en plus c'est payant, ça coûte très cher d'avoir une voiture à Montréal. Donc je n'ai pas de voiture au Canada et je paye le métro. Donc je paye le métro 80, je crois qu'ils ont augmenté encore, un peu moins de 90$, je pense que c'est, je vais regarder ma note parce que je suis quelqu'un d'organisé. 88,5. Ah ouais. Donc je paye 88,5 par mois de métro, ça donne accès au bus et sur toute l'île de Montréal. Et ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais une voiture. On va... Ça, c'est vrai. Le métro, c'est quand même quelque chose de très abordable. C'est un des avantages du métro. T'sais, une voiture, c'est plus cher. Une voiture, t'as les assurances de la voiture, les plaques, t'as le gaz, t'as les réparations, l'essence. Juste l'essence, ça doit me coûter... je sais pas exactement combien ça me coûte d'essence. Je suis pas quelqu'un qui prend énormément sa voiture. J'ai jamais vraiment vérifié combien ça me coûtait d'essence par mois. D'après moi, en moyenne, peut-être 50$. Je sais pas. Souvent à la piscine, j'aime beaucoup nager et les piscines municipales ici sont gratuites. Ça, c'est cool. Il y a des horaires, il y a des horaires dédiés pour la nage libre, ils appellent ça. Et il y a beaucoup de piscines aussi à Montréal. L'hiver, on va aussi à la patinoire. La nage libre, ils appellent ça. Vous appelez ça comment, vous, en France, de la nage libre? De la nage autonome? La patinoire est gratuite. Il y a plein de patinoires extérieures l'hiver. Je vous recommande d'y aller parce que c'est génialissime. De patiner en plein air, là, c'est... On adore ça. Donc le seul truc qui est payant, c'est soit la location. Je sais qu'au lac des Castors, ils les louent pour la journée, 5-10$ je crois. Et sinon, vous avez la location à l'année de patins quasiment neufs à la poubelle du ski. Sinon, vous pouvez l'acheter $50 peut-être. Aussi... La poubelle du ski. C'est la première fois que j'entends ce nom-là de magasin, j'imagine, là. Je sais pas si c'est un magasin qui pogne.
Mais je dois dire que leur nom de magasin, la poubelle du ski, c'est audacieux. Hey, c'est où t'as acheté tes patins? Ah, la poubelle du ski. Ce qu'on adore faire à l'arrivée de l'été, donc c'est-à-dire en ce moment, à peu près de mi-avril jusqu'à... Est-ce que c'est mi-octobre ou mi-novembre? Ça dépend des hivers, voilà. Vous avez les vélos, alors soit électriques, soit des vélos normaux, des vélos normaux, oui c'est bien, qui sont en libre accès et que tu peux louer soit la demi-heure, soit comme nous, au mois, ça coûte 19 $ au mois, ou à l'année, un peu moins de 90 $. Donc en gros, pour nos loisirs quotidiens, on paye 150 $ à peu près à l'année, qui est plutôt cool d'ailleurs. Je trouve que la ville de Montréal et le Québec en général, parce que les piscines et les patinoires c'est au Québec en général, peut-être ailleurs dans le Canada je ne sais pas, c'est que les loisirs sont assez accessibles en fait. Même si vous n'êtes pas une famille avec beaucoup d'argent, vous pouvez faire pas mal de choses. Je sais qu'avant Covid, il y avait beaucoup d'événements, on est allé notamment au truc de Noël, il y a beaucoup de choses, au printemps aussi il y a des trucs de expos Noël. dans ma rue plus loin. C'est vraiment chouette Montréal pour les loisirs et pour la culture. Tous les premiers dimanches de chaque mois, le musée d'art contemporain, je pense que ça s'appelle, il est gratuit. J'aime quand la culture et les loisirs sont vraiment chouettes Montréal pour les loisirs et pour la culture. Tous les premiers dimanches de chaque mois, le musée d'art contemporain, je pense que ça s'appelle, il est gratuit. J'aime quand la culture et les loisirs sont gratuits. Je trouve que ça devrait être le cas dans beaucoup de villes, même dans toutes les villes, parce que c'est enrichissant. Sweet. Ah oui, bah du coup, on a dit... Effectivement, c'est vrai que c'est bien qu'une ville ait des trucs gratuits. En même temps, je vais pas m'empêcher de faire quelque chose qui me tente réellement parce qu'il y a un coût. Je pense que ce qu'on doit se fier, c'est surtout l'offre et la demande. Si le musée est gratuit, mais qu'il y a terriblement de monde, ben je pense que ça peut valoir la peine de mettre un prix. Parce que, je sais pas pour vous, là, mais moi, là, les événements gratuits, là, quand j'ai été là dans ma vie, il y a full de monde. Là. C'est pas agréable, là. C'est vraiment pas agréable quand il y a beaucoup trop de monde. Alors, je préfère payer pour un événement qui va avoir moins de personnes. C'est mon avis. Ça donne... Je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas fait mon travail. Après, tout le monde ne consomme pas de la même manière. 1661$ à deux. Ça compte son loyer, son Hydro-Québec, l'internet, ses courses, le métro et le loisir. C'est correct. C'est correct. C'est sûr que le loyer, tu peux pas faire mieux à Montréal. Là. Maintenant, est-ce qu'elle triche parce que dans tout son budget, elle s'achète aucun linge, elle va pas au restaurant, elle fait aucune activité vraiment payante. Tu sais, loisir 12,50 par mois, là, viens me faire croire. Est-ce que tu vas jamais au cinéma, toi? Peut-être en temps de COVID. Mais le cinéma, juste ça, ça dépasse le 12,50. T'achètes jamais rien? Non? Fait que je pense qu'il manque des données dans son budget. Mais bon. Les données les plus importantes, je pense, qui sont tout de même là. Mais d'après moi, je serais pas étonné qu'elle se rende au moins 2000$ par mois. Puis à deux. Effectivement, si c'est à deux, c'est quand même bien, mais un 3,5 à deux, je sais pas si c'est son chum, mais un 3,5 à deux, oh mon dieu, c'est petit. Je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas fait mon travail. Après, tout le monde ne consomme pas de la même manière. C'est pour vous donner un ordre d'idée de budget pour vivre à Montréal. Ah oui, si vous êtes comme moi et que vous avez un boulot alimentaire, vous pouvez vous dire que votre budget sera environ de 800-850$ aux 2 semaines. 1600-1700$ par mois de salaire à peu près. Ouais, comme ça vous savez tout. Hein. Bon, je peux gagner plus, j'ai jamais gagné moins par contre. Voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon ben voilà, ça fut cette vidéo. Alors si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. J'espère que... je sais pas si c'est quelque chose de nouveau que je fais, là, des petites vidéos de réaction. Parce que c'est facile à faire de 1.
C'est amusant à faire, à mon avis. Est-ce que c'est amusant pour toi? Écris-moi là en commentaire qu'est-ce que t'en penses. J'espère que oui. Si c'est pas le cas, ben je pense que je vais m'en rendre compte assez rapidement dans mes statistiques. Et je ne le ferai plus malheureusement. Mais jusqu'à maintenant, je vais l'essayer, je vais en faire quelques-unes. Oublie pas de liker, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et c'est tout pour cette vidéo.